fait chaud, ça fait du bien en fait d'avoir les cheveux mouillés. Je vais essayer de tourner sans mes lunettes parce que j'en ai marre des reflets, donc je vais voir ce que ça donne. Pour l'instant c'est perturbant parce que je ne sais pas qui est la personne dans le retour. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, le micro a l'air de fonctionner cette fois-ci, donc je vais croiser les doigts en espérant que ça reste comme ça tout le long de la vidéo et que j'ai pas encore une fois à retourner la vidéo, parce qu'en ce moment je suis un peu Jean-Michel problème technique. Voilà, donc c'est parti. Je vous retrouve donc pour mon premier book haul sur cette chaîne. J'avais l'habitude avant de faire des petits updates de ce qui rejoignait ma bibliothèque sur Instagram en story, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc je vais vous montrer les derniers livres qui ont rejoint ma bibliothèque et ma pile à lire ces dernières semaines, même ces derniers mois. Donc vraiment pas de panique, j'ai pas dévalisé une librairie complète, hein. C'est vraiment des choses que j'ai eues sur plusieurs mois, donc voilà, je vais vous montrer tout ça, je vais essayer d'être succincte et rapide, juste vous montrer les titres et puis je vous ferai une deuxième vidéo update lecture parce que sinon on en aura pour une plombe et ça va être chiant pour tout le monde, je pense. Surtout pour vous, et je pense que mon téléphone il va complètement péter une pile et pas réussir à encaisser autant de vidéos d'un coup. Ah, maintenant que cette intro nulle est faite, je vais commencer par les livres offerts parce que c'est la pile la plus proche, c'est tout. Le premier de la pile, c'est L'ours et le rossignol de Catherine Arden. C'est chez Folio SF, il s'agit d'une réécriture de contes traditionnels russes, si je ne me trompe pas. C'est une amie qui me l'a offert, il était en livre mystère, c'est-à-dire que quand on l'achète, il est déjà emballé dans du papier cadeau, avec juste des mots-clés dessus, donc on ne sait pas du tout ce qu'on achète, on choisit en fonction des mots-clés. Et là, les mots-clés étaient contes, hiver, sorcière, Russie, je crois. Il y avait peut-être d'autres choses fantastiques, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, elle me connaît très très bien, étant donné que, en plus, L'ours et le rossignol, ça fait très très longtemps que j'ai envie de le découvrir, donc je pense me le garder pour cet hiver. On continue avec... Ah oui, alors oui. Riri, Fifi et Loulou, section frisson, le tome 1 Fantôme Academy et le tome 2 Sombre Histoire en forêt noire. Rien que ça. C'est édité chez Unique Héritage Édition. Que dire? Il y a des moments où j'arrive pas à lire parce que j'ai le moral dans les chaussettes et ça c'est très très efficace quand on a le moral dans les chaussettes. Voilà, donc j'ai celui-ci que j'ai déjà lu, le tome 2 je pense que je vais me le garder un petit peu sous le coude en cas d'urgence, en cas de besoin. Riri, Fifi et Loulou à la rescousse. Celui-ci c'est Rustine, sorcière ordinaire de Delphine Perret et Roland Garrigue chez Albin Michel Jeunesse dans la section Les mercredis à lire. Et alors ça c'est un cadeau mais c'est un livre d'occasion, c'est le fils d'une amie qui a trié sa bibliothèque et qui me l'a gardé de côté parce qu'il sait que j'aime bien les sorcières et je trouvais ça trop mignon. Donc on va parler d'une petite sorcière qui s'appelle Rustine et qui s'ennuie énormément. Et elle va tomber sur une annonce d'un petit garçon qui cherche à correspondre avec quelqu'un. Donc elle va lui envoyer une lettre, il va lui répondre et ils vont entamer une correspondance comme ça, durant laquelle elle va découvrir le monde des humains ordinaires comme vous et moi, à première vue. Et lui va découvrir le monde des sorciers. C'est rigolo, c'est assez mignon. Enfin, c'était une chouette lecture. Oh oui, il est magnifique. Hare House de Sally Hinchcliffe, édité chez Mental Fiction, je crois. C'est un livre en anglais que je n'ai jamais vu passer nulle part. De souvenirs, dans le résumé, il y avait les mots sorcière, cabane dans les bois, automne et refuge. Donc voilà, je suis très très intriguée. Si quelqu'un l'a lu d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire signe. Je pense que je vais me le garder de côté pour le Pumpkin Autumn Challenge, ou même juste pour cet automne, parce que visiblement ça se passe en automne et il y a des sorcières et voilà, ça a l'air trop trop chouette. Je suis désolée par contre, je vais devoir remettre mes lunettes parce que j'ai du mal. Ah, c'est quand même mieux, hein. C'est beaucoup mieux. Oui, alors ça c'est un cadeau d'une amie qui me l'a ramené d'Italie. Je ne parle pas italien, mais presque j'aimerais bien apprendre juste pour lire ce livre. Il s'agit d'une édition pour les 20 ans des Witch. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les Witch, c'était une série de bandes dessinées qui était publiée en France dans le Mini-Mag, puis dans le Witch Mag. C'est l'histoire de 5 adolescentes qui deviennent les gardiennes du cœur de Kandrakar et qui doivent protéger les portails entre différents mondes. Elles ont des pouvoirs, elles maîtrisent les éléments, c'est hyper cool. Et vraiment, les Witch, c'était ma passion, c'était toute ma vie quand j'étais gamine et pré-ado, je dirais. Et j'ai toujours beaucoup d'affection pour cet univers. Voilà, c'est une passion que j'ai eue en commun avec l'une de mes amies qui donc m'a ramené ça d'Italie quand elle est tombée dessus. Donc voilà, je le garde très précieusement. Peut-être un jour j'apprendrai l'italien pour pouvoir le lire, mais vraiment il est super joli en plus. Donc voilà, j'étais trop contente. Le suivant c'est... Ah oui,
Big Poets de la collection ou l'édition, je ne sais pas, Everyman's Library Pocket Poets, c'est une anthologie, un recueil de poèmes de la Beat Generation. On va y retrouver notamment une partie de Hole de Allen Ginsberg, qui c'est vraiment un mouvement artistique, littéraire, philosophique qui me passionne. Je vous en reparlerai quand j'aurai plus avancé, mais j'adore celui. Le suivant, c'est... Oui, Mortel de Taous Merakchi, édité chez Marabout. Petit guide de survie à la mort, c'est l'adaptation en livre de son podcast éponyme chez Nouvelles Écoutes. Et c'est vraiment pas un guide de survie à la mort, mais en fait elle va aborder la thématique de la mort sous tout un tas de prismes différents. Elle va décortiquer la question et c'est très 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 intéressant. C'est un petit peu fait pour mettre en paix avec la question de la mort qui, désolée de plomber l'ambiance, mais est notre lot à tous à un moment ou un autre. Et donc voilà, le podcast est très 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 bien fait. Si on n'est pas dans de bonnes dispositions, on ne reçoit pas de la même manière les informations, je trouve, avec le podcast qu'avec le livre, où on peut vraiment aller piocher des chapitres. En plus c'est rigolo parce que c'est mon grand-père qui me l'a offert. Il m'avait demandé de lui faire une liste de livres qu'il pouvait m'offrir. Celui-ci était tout en bas de la liste, même si je le voulais depuis longtemps, mais bon, je m'étais dit, on va peut-être pas leur demander ça. Et en fait c'est le seul qui était en magasin au moment où il allait me chercher un livre, et il me l'a ramené, il m'a dit mais t'es sûr que c'est ça que tu veux lire, parce que ça a l'air quand même bizarre niveau thématique, c'est pas joyeux hein. Et je lui ai expliqué la démarche de Taous Merakchi, et il l'a feuilleté un petit peu, il m'a dit ah mais en fait tu me le prêteras parce qu'il a l'air super, donc voilà, j'étais trop contente. Pareil, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu complètement, mais ça fait aussi partie des livres que je vais feuilleter de temps en temps, lire un chapitre par-ci par-là, et je vais pas faire une lecture suivie parce que c'est pas toujours le moment. Voilà. On est terminé avec les livres qui m'ont été offerts ces derniers temps. J'enchaîne avec les livres neufs que je me suis achetés toute seule comme une grande fille. Et donc, oups! Bon, bah j'ai vu ce que c'était du coup. On commence avec, dans le bon sens c'est mieux, un petit album jeunesse en petit format de l'école des loisirs. Nous sommes là, notes concernant la vie sur la planète Terre de Oliver Jeffers. C'est un petit livre de la même collection que celui-ci, dont je vous ai déjà parlé, qui est Le secret du rocher noir de Joe Todd Staunton, qui est un vrai coup de cœur pour moi. J'adore ce petit livre. Et donc voilà, je suis assez fan de cette petite collection de l'école des loisirs. Il est vraiment très joli. En fait, c'est juste un livre qui va expliquer aux enfants l'univers, la Terre, la nature, la vie en général, et c'est très chouette, c'est un petit peu pour sensibiliser au respect de la nature, au respect du vivant aussi, à la connexion qu'il y a entre toutes ces choses, et vraiment c'est un très chouette petit ouvrage. Alors là on n'est plus du tout pour les enfants par contre, il s'agit de Frankenstein de Junji Ito, donc c'est du manga publié chez Mangetsu. J'aime énormément Junji Ito, je suis complètement fan de ce qu'il fait depuis... je dirais 2 ans à peu près, et donc à chaque fois qu'il y en a un qui sort, je l'ajoute à ma collection qui est juste derrière, et j'ai tendance à me les garder plutôt pour la fin d'année, et surtout j'ai tendance à espacer mes lectures parce que du Junji Ito, faut être un petit peu accroché, c'est souvent très très glauque, donc voilà, j'adore ce qu'il fait, par contre je les enchaîne pas tous parce que sinon c'est compliqué quoi. Ici nous avons Nimona de Andy Stevenson chez Dargo, c'est un poche en fait, c'est un roman graphique édité un petit peu en format poche qu'ils ont fait pour cet été à 9,50 €, donc ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil, c'est de la fantaisie médiévale si je me plante pas. Ça me donnait très envie depuis longtemps, j'en avais entendu des bonnes choses, on me l'avait déjà conseillé, donc j'ai sauté sur l'occasion. Je trouve que 9,50 € c'est quand même une sacrée occasion pour des romans graphiques qui en plus sont vraiment qualitatifs je trouve. Alors effectivement, bon, rien qu'en l'ouvrant j'ai pété la tranche, mais c'est pas grave. Ils ont aussi édité Les filles de Salem de Thomas Gilbert dans cette collection, et vraiment si vous l'avez pas lu, foncez parce que ça vaut vraiment le coup à ce prix là. C'est une merveille Les filles de Salem, donc voilà, j'ai hâte de découvrir Nimona. Encore de l'album jeunesse, mais alors là cette fois-ci c'est un livre que j'ai acheté pour ma nièce parce qu'en fait, de la même manière que celui-ci, hein, je lui constitue une petite bibliothèque dans ma bibliothèque, et donc je lui ai pris Les secrets de la nature quand la nuit tombe de Rachel Williams et Freya Artas chez Larousse Jeunesse. C'est un petit peu un album pour le soir, très poétique, on va dire bonne nuit à tous les animaux qui vont se coucher à la nuit tombée, et dans la deuxième partie du livre on dit bonjour à tous les animaux nocturnes qui se réveillent à ce moment-là en fait. C'est très joli, c'est très poétique. Bon, c'est encore un album jeunesse, mais là, c'est un coup de cœur pour moi, mais vraiment intersidéral. Il s'agit de Peut-être de Kobi Yamada et Gabriela Barouche chez les éditions du Lotus et le Petit Éléphant. C'est une merveille absolue pour les petits comme pour les grands. Je l'avais offert à ma nièce pour son anniversaire, et en fait, je suis tellement tombée amoureuse de ce livre que je me le suis acheté pour moi. Et il fait du bien. Vraiment, c'est un livre qui fait du bien. C'est un livre sur toutes les possibilités
qui s'offre à nous. C'est vraiment un livre, une espèce de bouffée d'espoir et d'air frais, comme ça je vous en parlerai en update lecture de manière plus poussée, mais vraiment, il est sublime, il est poétique, il est délicat, il est merveilleux. Bon, comme tout le monde, j'ai craqué sur Blackwater, tome 1 et 2 de Michael McDowell chez Monsieur Toussaint Louverture. J'ai lu le tome 1, j'ai commencé le tome 2, et je vous en parlerai en update lecture parce que j'ai beaucoup de choses à en dire. Mais voilà, pour le résumer, il s'agit d'une saga familiale teintée d'horreur et de fantastique, dans laquelle on va suivre la famille Casquet, sur plusieurs générations. En fait, au début du tome 1, on est dans les années 20, en Alabama, dans une petite ville qui s'appelle Perdido et qui a été complètement ravagée par une inondation. Et lorsque l'histoire commence, on suit le fils de l'une des éminentes familles de cette ville qui secourt juste après la crue, qui va secourir une femme qui s'appelle Elinor, que personne n'a jamais vue dans la ville, qui est magnifique, qui séduit énormément, qui est très mystérieuse, qui paraît ne pas avoir d'histoire réellement. Et donc on va voir comment est-ce qu'elle va s'intégrer dans cette communauté, comment est-ce que la ville va se reconstruire et comment est-ce qu'elle va évoluer au sein de cette famille très influente. Je vous en parlerai un petit peu plus avant dans mon update lecture. Et le dernier de la liste, oh là là, If We Were Villains de M.L. Rio, publié chez Titan Books. C'est un livre en anglais, encore une fois. Ça fait des années que je rêve de lire ce livre. Il est décrit comme étant l'héritier un petit peu du Maître des Illusions de Donna Tartt, qui est vraiment l'un de mes romans favoris depuis des années. Et j'étais jamais tombée sur ce livre en librairie jusqu'à présent, donc voilà, j'étais très contente de le trouver. Si mon souvenir est bon, parce que j'ai lu le résumé il y a très très longtemps, on va suivre une bande de jeunes étudiants en art dramatique qui sont liés à un meurtre. Pendant tout le livre, on va essayer de découvrir un petit peu quel est le mystère qui plane autour de ce meurtre et autour de ces étudiants. C'est très flou, je suis pas sûre de l'exactitude de ce résumé, mais j'ai pas envie d'en savoir plus. Pareil, je pense que je vais me le garder pour cet automne si je craque pas avant, parce que vraiment... Donc au livre d'occasion, avec en premier lieu cette petite merveille, Les Fées de Cottingley de Sébastien Pérez et Sophie de la Villefromois, dans la collection Métamorphose des éditions Soleil. Il est absolument sublime. Le dos est très abîmé malheureusement, mais j'ai complètement craqué sur les illustrations qui sont d'une beauté incroyable. Je l'ai pris en premier lieu pour les illustrations qui sont absolument sublimes, enfin vraiment... Oh là là, oh là là, oh là là, il y a des insectes, oh j'adore. Bref, ça a l'air absolument merveilleux. Et puis j'ai mal câblé les informations dans ma tête en fait. Quand j'étais petite, j'étais fan d'un livre qui s'appelait Le livre des fées séchées de Lady Cottington. Et ça parlait de fées et de Cottingley. Et en fait, j'ai confondu les deux noms. Je me suis dit peut-être que c'est lié. Mais je crois pas que ça soit lié parce que de toute évidence, Cottington et Cottingley, c'est pas le même mot. Je vais vous lire le résumé, comme ça on le découvre ensemble. Les Fées de Cottingley ou l'affaire des Fées de Cottingley fait référence à une légendaire série de 5 photographies qui montrent 2 fillettes, Elsie Wright et Frances Griffith, en compagnie de fées. Cette série de photographies a jadis attiré l'attention de l'illustre écrivain écossais Sir Arthur Conan Doyle, mais aujourd'hui encore, cette affaire demeure un mystère. Cette magnifique édition illustrée raconte l'histoire de Frances, la plus jeune des fillettes, telle qu'elle aurait pu se produire. Oscillant entre mensonge et vérité, ce récit offre une vision peu conventionnelle de ces créatures. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment génial. J'aurais presque envie de me le garder pour le Pumpkin Autumn Challenge parce qu'il y a toujours un truc sur le petit peuple, mais je vais sûrement craquer avant et le lire avant, mais il est sublime et il a l'air vraiment super cool. Voilà, il a l'air génial, c'est vraiment 5 € très bien investi, je pense. Suivant. Ah oui, il s'agit de Aïda de Sergio Gerassi, chez Ankama. C'est un livre qui est sorti assez récemment, si je ne me trompe pas, et j'avais lu le résumé en librairie, il me faisait vraiment de l'œil, et puis je l'avais pas pris, et là je l'ai trouvé d'occasion, en bon état, et vraiment pas très cher, donc j'ai pas hésité trop longtemps. Dans mon souvenir, c'est une histoire de photographe, de collectif d'artistes, ça avait l'air un peu punk, et c'est un petit peu ce qui m'a attiré, puis vraiment l'esthétique, le graphisme est très très beau, donc voilà, on verra ce que ça donne. J'y vais un petit peu à l'aveugle en fait, mais je crois qu'il y a beaucoup de livres là-dedans, vers lesquels je vais aller un petit peu à l'aveugle. Le suivant c'est... Ah bah je l'ai déjà lu celui-ci, il s'agit de Heidi au printemps de Maryse Pénal chez Delcourt. C'est rigolo parce que c'est un livre que j'ai acheté sur Vinted à Anna, sur YouTube c'est Journal d'Anna, sur Instagram c'est Anna Books. J'adore Anna. Et en fait, elle l'avait en double, donc elle en a mis un exemplaire sur Vinted, et elle en avait bien parlé, donc je me suis dit, bah, je vais le prendre, je vais le lire.
et j'avoue que c'est une petite déception. Donc pareil, je vous en parlerai en update lecture. C'est l'histoire de la petite Heidi, qu'on connaît tous plus ou moins, qui est la petite fille qui vit dans les montagnes avec son grand-père, sauf que là elle a bien grandi, elle vit toujours dans les montagnes avec son grand-père, mais elle va se découvrir en tant que jeune femme et plus que petite fille. Elle va apprendre à se connaître, à se découvrir, à connaître différents liens aussi avec les autres. Enfin bref, c'est des thématiques qui sont très intéressantes. Malheureusement, voilà, j'ai pas été trop convaincue, mais je vous en parlerai en update. Encore une fois, chez Ankama, Unfollow de Lucas Juliger. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent et je vous en reparlerai en update lecture parce que maintenant que j'ai écrit ma chronique, que j'ai pu en parler un petit peu, j'ai un avis qui est un petit peu plus posé sur ce livre-là qui est très étrange, vraiment. Il est très étrange, mais il n'est pas du tout inintéressant. L'histoire d'un jeune homme qui va se servir des réseaux sociaux au service de l'environnement. Voilà, pour faire très très court, mais c'est plus complexe que ça. Ça doit être du Kinaï. Oui, tout à fait. Les Mapmakers et la magie oubliée de Shitok et Castillo, le tome 1, donc publié chez Kinaï, encore une fois. Je vous l'avais présenté dans mon vlog, je crois. Je l'ai lu et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette lecture. On va suivre une jeune fille qui rêve de voir le monde, mais qui est cantonnée à la petite ville dans laquelle elle a toujours été. Et elle va, un petit peu par hasard, découvrir une magie oubliée, qui est celle des Mapmakers, qui étaient des cartographes. Et en fait, leur manière de faire les cartes, recèler une magie, en fait, qui a été perdue depuis. Et elle va apprendre à réveiller cette magie pour potentiellement gagner sa liberté. Voilà, c'est très chouette, c'est original. Je vous en reparlerai aussi en update, mais belle découverte. Oui! Garbage Night, Poubelle Nue, de Jen Lee, chez Kinaï encore une fois. Celui-ci je ne l'ai pas lu. Je crois que c'est une dystopie avec des animaux anthropomorphes qui vont rechercher des traces de l'humanité, je crois. Mais vraiment, ça avait l'air assez sympa et intriguant. Et en fait, c'est très con, mais la couverture me faisait penser à Regular Show, qui est un dessin animé que j'adore. Et ça n'a pas l'air d'avoir grand-chose à voir avec, mais ça m'a... Je sais pas, je me suis dit, bon bah, banco. Voilà, c'est pas d'autre argument. Oh, celui-ci, je sais ce que c'est, il est lourd. Il s'agit de Lumberjanes, le tome 1 sur 10, du coup, publié chez Kinaï. C'est de Stevenson, Ellis Waters et Allen. Stevenson qui a fait Nimona, tout à l'heure. Alors, je ne sais plus de quoi ça parle. Je crois que tout ce que j'ai retenu, c'était que c'était des filles badass et des histoires d'amitié. Et je veux pas en savoir plus. Avec les éditions Kinaï, encore une fois, je leur fais une confiance aveugle et voilà. Je vais découvrir. Toujours chez Kinaï, La Fée et la Jardinière de Ria Brego et Joe Witt. C'est une petite BD jeunesse qui se lit assez rapidement. Je l'ai déjà lu, du coup je vous en ai parlé dans le vlog précédent. C'est pas un coup de cœur malheureusement, mais c'est une petite lecture très très mignonne. On va suivre une petite fée qui s'appelle Glycine et qui va aider une jeune femme à faire son jardin, alors que les fées ne font plus les jardins des gens, mais elle veut un petit peu renouer avec cette essence en fait. Et c'est mignon. C'est une histoire d'entraide, d'amitié, enfin voilà. Et le dernier livre de ce book haul est un roman jeunesse qui s'appelle Twister de Juliette Forest. Je crois que c'est édité chez Ozu. C'est pas écrit explicitement dessus, mais je crois que c'est chez Ozu. Premièrement, il est très beau, hein. Je pense qu'on peut tous être d'accord avec ça. Il est très beau et dans la 4e de couverture, j'avais retenu Fille tornade, courageuse et libre, sorcière qui vit dans les bois et collier qui peut vous changer en loup, en orage ou en rivière déchaînée. Autant vous dire que je n'ai pas hésité très longtemps. Donc voilà, je l'ai un petit peu commencé. Pour l'instant, je trouve ça très intriguant. Je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. J'en ai fini avec ce book haul absolument interminable. Je suis désolée, je pense que je vais bien m'amuser avec le montage. On se retrouve bientôt pour l'update lecture et pour d'autres vidéos que j'ai en tête. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à venir discuter en commentaire ou sur Instagram. Il y a le lien d'Instagram et de Goodreads aussi dans la description normalement. J'espère que c'était cool et à bientôt. Singing that song and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sign away.